n'avons eu aucune surprise au sujet de la décision rendue ce matin par la Cour d'appel de Dakar. Au contraire, c'est une décision qui nous conforte dans la conviction qu'une partie de la justice sénégalaise est instrumentalisée et que certains juges ont accepté d'être domestiqués par Macky Sall et son pouvoir. Au total, c'est une décision donc qui n'est pas surprenante pour nous, mais qui montre que la justice sénégalaise, non seulement elle est instrumentalisée, mais elle ne s'accommode même plus du respect du droit. Et je voudrais à ce titre rappeler que, assez curieusement, la Cour d'appel a décidé d'annuler les procès-verbaux de police, mais sans en tirer les conséquences de droit. Parce qu'il nous semble que dans cette affaire, comme dans toute affaire pénale, ce sont les procès-verbaux de police qui permettent d'engager la procédure. Si la Cour admet avec nous que les procès-verbaux de police sont nuls, la conséquence de droit qu'elle aurait dû en tirer, c'est d'annuler la procédure. Et l'autre aspect que je relève dans cette décision, ou en tout cas dans le comportement des juges qui ont pris cette décision, c'est qu'ils n'ont même pas eu le courage de motiver leur décision devant le public. On nous a sorti un dispositif sans nous dire par quels moyens et sous quelle motivation le juge a pu parvenir à ces décisions. Ce n'est pas le pouvoir qui valide la candidature d'un Sénégalais. Ce n'est même pas le Conseil constitutionnel. L'acceptation d'une candidature dans notre système électoral repose sur la Constitution et sur le Code électoral. En tout cas, en droit pur, aucune institution, ni le président de la République qui n'en a pas le pouvoir, ni le Conseil constitutionnel qui en a le pouvoir, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui examine les candidatures, ne peut, en se fondant sur le droit, invalider la candidature de Khalifa Ababacar Sall pour une raison bien simple. Parce que même à supposer qu'on arrive à une condamnation ferme après l'examen du pourvoi en cassation, aucune décision n'a été prise pour priver Khalifa Ababacar Sall de ses droits civiques et politiques. Khalifa Ababacar Sall est aujourd'hui électeur inscrit sur le fichier électoral. Il est candidat à l'élection présidentielle et il le sera, Inch'Allah. Le seul obstacle juridique qui se trouve en face de la candidature de Khalifa Ababacar Sall, et c'est valable pour tous les prétendants à la candidature, c'est l'obstacle du parrainage. Et avec Idrissa Diallo, désigné par Khalifa Ababacar Sall comme coordonnateur national, nous travaillons à recueillir le nombre de signatures nécessaires pour le parrainage de la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Il n'y a pas d'autre obstacle. On entend par-ci, par-là commencer à développer cette idée que lorsqu'il sera définitivement condamné, il ne pourra plus être candidat. C'est absolument faux, il n'y a pas de débat. Aucune décision ne l'a privé de ses droits civiques et politiques. Et à ce titre, comme vous et moi, comme Macky Sall, comme un autre, Khalifa peut être candidat à l'élection présidentielle. Nous avons noté que le camp du pouvoir est un camp affolé, inquiet, qui sait qu'il a perdu déjà le pouvoir. Ils peuvent maintenant faire des bravades, ils peuvent fanfaronner, mais la volonté du peuple sénégalais est beaucoup plus forte que leur volonté, leur obstination plutôt, à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Donc nous notons que cette journée-là, au total, pour moi, c'était le chant du cygne. Et comme chacun le sait, le chant du cygne annonce la fin.